Bonjour à tous, merci d'être avec nous aujourd'hui donc dans la chaîne de la pharmacie intégrative. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi Florian Petitjean, qu'on ne présente plus, mais qu'on va quand même présenter pour les gens qui ne connaissent pas encore bien Florian. Florian, bonjour. Bonjour Richard. C'est moi, Merci. merci, qui ai la chance de passer un moment avec toi. Eh bien, écoute, c'est très gentil. Ensemble, on va parler bien entendu de pharmacie et de pharmacie intégrative. Puisque c'est un petit peu ton cheval de bataille, puis le mien aussi, puisque ça fait partie de des choses que nous défendons et que nous aimons bien sur cette chaîne. Ok, alors on va commencer déjà par te présenter. Alors, qui est Florian Petitjean? Moi, je sais pas jusqu'où je dois aller, mais je Va suis le plus loin possible. Là, on est qu'entre nous, il n'y a pas de problème, tu peux y aller. d'accord. Lâche-toi. Non, mais je suis pharmacien de formation. J'ai choisi de travailler dans la filière industrie. Peut-être qu'on aura l'occasion de parler des différents métiers du pharmacien. Et j'ai très rapidement basculé, je dirais, dans ce qui me plaisait depuis que j'étais enfant, à savoir les sciences du vivant et plus particulièrement celles de la nature. Et j'ai donc travaillé très rapidement dans toutes les approches complémentaires, Mhm. que sont la phytothérapie, l'aromathérapie, l'homéopathie, les soins cosmétiques bio et naturels, clean. Et donc j'ai travaillé dans plusieurs laboratoires Mhm. qui étaient spécialisés dans ces domaines, et jusqu'à créer en fait le mien, en l'occurrence, D'accord. justement Olisma, pour ne défendre, pas le citer. qui s'appelle Olisma, tout à fait, Mhm. pour défendre une vision intégrative de la santé, justement, et non pas une vision alternative de la santé, parce que et ça fait partie vraiment de, de mon credo, quand on choisit de travailler et de s'intéresser d'une manière générale aux plantes médicinales et à toutes les interventions qui sont non médicamenteuses, on peut des fois basculer dans l'alternatif. Et ça, justement, je m'y oppose assez fortement. Je pense que la médecine conventionnelle a toute sa place et que, bien sûr, toutes les approches complémentaires, par définition, sont complémentaires. Dans une approche intégrative, elles ont également toute leur place. C'est vraiment dans la combinaison, en fait, de ces différentes voies thérapeutiques qu'on peut trouver de belles solutions pour accompagner les patients, aussi bien dans le domaine de la prévention que dans l'accompagnement et le suivi des patients qui sont atteints de maladies chroniques. D'accord. Donc ça, Euh, c'est vraiment, voilà, on va dire, c'est le fond de mon histoire. Sinon, à titre personnel, j'ai 56 ans, j'ai 4 enfants et je suis marié avec une femme qui est médecin. d'accord. Et donc, voilà, le domaine de la santé, c'est quelque chose qui nous accompagne au quotidien. Donc voilà, donc c'est effectivement comme ça on sait vraiment dans l'ensemble qui tu es et de façon très particulière, c'est parfait. Pour toi, c'est quoi la pratique qu'est-ce que c'est que la pratique de soins non conventionnels? En quoi ça consiste? Alors, déjà, le mot pratique de soins non conventionnels, c'est vraiment l'expression utilisée par les autorités. Donc, ils parlent de PSNC, quelque part un peu pour disqualifier finalement les autres approches que les approches dites conventionnelles. Alors, par définition, quelque chose qui est non conventionnel, c'est quelque chose qui ne rentre pas dans la convention. Et ce qui aujourd'hui entre dans la convention, c'est ce qui est finalement validé sur un plan scientifique et dans le cadre de la médecine en fait moderne, scientifique et conventionnelle. Et quand on parle de ça, on parle bien sûr avant tout bon, bien sûr de la chirurgie, de la radiothérapie, de toutes ces disciplines, de toutes Mhm. ces pratiques que la technologie et la modernité nous ont apportées, et tant mieux. Et bien sûr, on parle avant tout des médicaments. Donc les approches ou les pratiques de soins non conventionnelles sont toutes les autres approches finalement. Alors ça va aussi bien de la naturopathie qui souvent décriée, en passant par la sophrologie, mais aussi l'ostéopathie, qui même si aujourd'hui elle est acceptée ou reconnue, n'est pas reconnue dans le cadre du Code de santé publique. En fait, toutes ces approches sont dites non conventionnelles. Mais c'est pas une expression que j'aime beaucoup, en fait. D'accord. Et du coup, au niveau donc de la pharmacie d'officine, pour toi, comment intégrer donc cette pratique dans notamment dans le cadre des nouvelles missions. On en a presque une tous les jours en ce moment, mais c'est bien, ça veut dire que la pharmacie évolue. À nous de savoir un petit peu
intégrer tout ça au sein de la pratique officinale. Comment on peut l'intégrer dans la pratique officinale? Bah, je dirais déjà que le pharmacien, depuis bien longtemps, il intègre de nombreuses pratiques de santé. Je dis souvent qu'il est intégratif par nature. Alors, par nature, sous plusieurs acceptions. Nature, bien sûr, parce que c'est dans ses principes d'intégrer différentes disciplines. Il est déjà un dépositaire de produits d'homéopathie, de compléments alimentaires ou de médicaments à base de plantes, d'huiles essentielles. Et de tous ces autres produits. Ça peut De passer probiotiques? de probiotiques, j'allais y venir, de gémothérapie, de fleurs de bac et autres champignons pas magiques, mais médicinaux. Donc le pharmacien, il est déjà intégratif par nature. Sur ce plan-là. Après, il est également intégratif par nature dans la mesure où il est lié à l'écosystème local et aujourd'hui, en tout cas, beaucoup, bien sûr, avec les professionnels de santé. Je pense aux médecins homéopathes, par exemple, aux médecins nutritionnistes, vers lesquels le pharmacien peut orienter des patients. Donc ça, c'est vraiment de l'intégration au sens de la définition même de la santé intégrative, c'est-à-dire c'est la pluridisciplinarité, comment travailler à plusieurs pour accompagner un patient. Et puis, il fait aussi des conseils, et on le voit de plus en plus aujourd'hui se développer autour de l'activité physique, en orientant, par exemple, un patient vers un praticien en activité physique adaptée, ou tout simplement en donnant de l'information et en faisant de l'éducation aux patients, au comptoir, ou lors des entretiens qu'ils peuvent faire avec leurs patients, sur les bienfaits d'une alimentation saine et variée, sur, bien sûr, une activité physique dans le cadre du sport santé, et j'espère, et en tout cas ça se développe également, et comme c'est de plus en plus étudié, évalué, qu'il s'ouvre aussi à d'autres pratiques comme par exemple les techniques de respiration, dont on sait qu'elles ont de grands bénéfices, bien sûr en prévention, mais aussi en accompagnement des traitements autour, par exemple, du stress évidemment, mais dans la prise en charge de la douleur également, ça peut être le cas. Je pense aussi à tout ce qui touche au massage, les massages également. Alors bien sûr, les pharmaciens vendent des huiles de massage, mais aussi au-delà de les vendre, d'accompagner soit vers là aussi quelqu'un qui propose des massages, soit de donner quelques techniques très simples d'automassage de la nuque, par exemple, ou des articulations douloureuses. C'est intéressant. Et puis bien sûr, après, ça va être de s'ouvrir à d'autres praticiens de santé qui travaillent avec eux, en tout cas qui travaillent dans leur écosystème, qui souvent sont communs à leurs patients. C'est-à-dire que des patients vont voir un naturopathe, des patients vont voir un sophrologue, des patients vont voir un autre type de praticien. Et là, je pense que le pharmacien a un grand rôle à jouer, à la fois pour se connecter avec ces praticiens non conventionnels, pour reprendre la question du départ, ce qui permet d'avoir du retour d'expérience de la part des patients quand ils sont allés voir ces thérapeutes, ces praticiens, et en même temps, justement, pour mieux accompagner les patients, pour qu'ils aient accès à une vraie prise en charge globale, pluridisciplinaire, et dans la mesure du possible, eh bien, sécurisée aussi grâce aux pharmaciens qui, en tant que professionnels de santé, est aussi un tiers de confiance pour les patients, parce que c'est vrai que souvent, ces patients, quand ils sont un peu perdus, notamment quand ils ont des problèmes de santé assez sérieux, et ils cherchent d'autres solutions, soit des fois pour diminuer certains effets secondaires liés à certains traitements médicamenteux, soit tout simplement pour aller mieux ou être accompagnés. Eh bien, ils savent pas très bien vers qui se tourner. Donc, le pharmacien peut les aider, justement, à les orienter vers le bon praticien. Alors, le bon praticien, c'est à la fois un praticien qui a une vraie expertise dans une pratique qui est bien indiquée par rapport à son besoin, mais également un praticien qui est sérieux, professionnel, qui a été bien formé et qui s'inscrit vraiment dans un parcours coordonné en lien donc avec le pharmacien, si ça peut pas être avec le médecin n'ayant plus le temps, quand il y en a, le pharmacien devient vraiment le professionnel de santé de premier recours et ce tiers de confiance
qui a un rôle important à jouer, je crois, aujourd'hui et peut-être encore plus demain dans la santé intégrative. Et est-ce que tu trouves pas que le pharmacien pourrait aller plus loin justement dans cette prise en charge que aujourd'hui? Parce que tu as cité plusieurs éléments qui sont super intéressants et dont nos patients ont besoin. Mais comme tu le dis dans ton article que j'ai lu, il y a énormément, je crois que c'est 4 millions de personnes qui rentrent tous les jours dans les pharmacies, ce qui fait que je pense qu'on est la première industrie, je sais pas si on peut dire ça comme ça, où les gens au contact avec les pharmaciens préparateurs et l'équipe officinale. Et je me demande si nous, du coup, on pourrait pas déjà, avec l'avènement justement des nouvelles missions, etc., l'aménagement des pharmacies. Donc moi, je travaille dans une nouvelle pharmacie où on a vraiment tout aménagé pour recevoir, avec des cabines, etc., pour recevoir les gens. Est-ce qu'on pourrait pas aller plus loin sans pour autant comment dirais-je, exclure d'autres personnes. Tout le monde est intégré, puisqu'on parlait de pharmacie intégrative, on intègre tout le monde, il n'y a aucun problème. Mais c'est juste que je pense que les pharmacies pourraient peut-être, je ne sais pas ce que tu en penses, mais aller plus loin, se former plus dans certaines pratiques et peut-être avoir une certaine spécialisation, bien on est tous pharmaciens, on a tous effectivement donc les possibilités et capacités de faire ce que doit faire une pharmacie, mais avec peut-être un plus pour tel ou tel accompagnement. Notamment, je sais que l'accompagnement pour le cancer est très cher à tes yeux. Est-ce que on pourrait pas aller encore plus loin que l'on fait aujourd'hui? Et est-ce que Bien ça sûr. serait pas aussi un petit peu une sorte d'avancée intéressante pour nous? Ouais, non, mais très clairement, et je pense que c'est même nécessaire. Et c'est passionnant. En l'occurrence, quand on regarde, je commence à être un peu un vieux routier de la pharmacie. Ça fait 25 ans Moi que je aussi. connais le milieu. Et j'ai vraiment vu la pharmacie évoluer. Moi, j'ai fait pharmacie parce que j'étais amoureux de la nature et je m'intéressais aux plantes, aux champignons, aux insectes. Donc, c'est vraiment pour ça au départ que j'ai fait pharmacie. Et quand je suis sorti de mes études, après avoir fait, comme toi, de la botanique, de la pharmacognosie, de la zoologie, de la parasitologie, de la virologie, c'est passionnant. Oh là oui. Quand j'ai commencé à travailler comme étudiant en pharmacie, en fait, j'ai un peu déchanté sur le coup parce que, en plus, je travaillais dans une grosse pharma et je passais beaucoup de temps en fait au comptoir et puis les gens étaient pressés. Et en fait, je faisais 90% dans 90% des cas en fait de la délivrance des médicaments. Alors bien sûr, je faisais un peu de conseil et puis après, effectivement, c'était plutôt du conseil de premier recours. Et là, je m'orientais à l'époque déjà vers des plantes unitaires notamment et les quelques complémentaires qui existaient parce qu'il n'y en avait pas tant que ça. Et en fait, c'était le côté très commerçant qui prenait le dessus à mes yeux. Et moi, j'avais pas fait pharma pour ça, même si j'aimais le commerce. Et d'ailleurs, j'en ai fait par la suite. Et c'est également un très beau métier, mais je voulais vraiment avoir ces deux jambes solides. Et j'étais plutôt à cloche-pied, en fait. Et c'est pour ça, entre autres, que j'ai choisi de travailler dans l'industrie et de m'orienter vers ces approches. Et pendant bien des années, la pharmacie est devenue vraiment un lieu de commerce. Et encore une fois, j'ai pas de problème avec ça, mais trop à mes yeux. Et je trouve que depuis quelques années, alors il y a eu la fameuse loi Bachelot qui a remis un peu le pharmacien au centre du parcours de soins. Enfin, c'est le patient qui est au centre du parcours de soins, mais en tout cas qu'il est vraiment impliqué dans la coordination. Et puis le Covid est arrivé. Et le Covid a accéléré en fait le mouvement du pharmacien professionnel de santé, cette deuxième jambe qu'il a depuis le départ, mais qui était pas aussi solide, on va dire, que que la première. Et il a commencé donc à vacciner, comme tout le monde le sait, du dépistage. Et puis, entre-temps, il y avait effectivement les entretiens d'accompagnement de patients atteints de cancer. Et puis là, récemment, toute une série d'autres entretiens, les bilans de médication, les entretiens de patients atteints de maladies chroniques, et depuis cette année, les entretiens de prévention. Tout ça pour dire, et pour répondre précisément à ta question, comme on a un peu le temps, je profite pour mettre un peu de contexte. Tout ça fait qu'effectivement, le pharmacien aujourd'hui a deux jambes solides. Celui donc de son métier de commerce de proximité, de service, qui est précieux, ouvert 6 jours sur 7, et quand c'est pas ouvert, il y a les gardes, ouvert de 8 ou 9 heures le matin à 20 heures le soir. Donc c'est un vrai accès aux soins
de premier recours, comme on dit, qui est précieux pour la population. Encore une fois, dans le cadre d'une désertification médicale galopante. Et du coup, ces nouvelles missions font de lui un conseil précieux pour les patients. Sur la base, notamment, de ce qu'il a appris à la faculté, et puis au départ de ces nouvelles missions. Et là, en l'occurrence, depuis le Covid, il y a eu une accélération aussi de cette vision intégrative de la santé. Beaucoup de gens se sont mis au yoga, beaucoup de gens se sont mis à la méditation. On a appris à décoder un peu ce qu'étaient ces pratiques. Et alors qu'on pensait, beaucoup pensaient, moi non, mais beaucoup le pensaient, que c'était des médecines douces et qu'en gros, si elles faisaient pas de bien, au moins elles faisaient pas de mal. Alors c'est tout à fait faux. Elles sont pas douces parce que des fois elles peuvent être, en tout cas, il faut faire attention même avec les plantes. Mais surtout, il y a énormément d'évaluations scientifiques aujourd'hui sur leurs bienfaits, sur leurs bénéfices. Alors on parlait de techniques de respiration tout à l'heure. Clairement, de donner des conseils de respiration à l'officine, c'est très simple. Quand on sait, par exemple, si je prends le cas de la cohérence cardiaque, à quel point c'est simple de mettre en place, et je vais l'expliquer. On peut très bien donner ça à quelqu'un qui a du stress, qui a des troubles du sommeil, qui a de l'hypertension. Alors, c'est pas pour remplacer un médicament anti-hypertenseur, évidemment non. Mais si ça peut lui éviter déjà d'avoir des doses qui vont faire qu'augmenter parce qu'il va pas changer son mode de vie, et peut-être tout simplement d'être moins stressé ou d'avoir des moments ressources et des techniques ressources qui lui permettent dans certains moments de stress, ben justement d'être mieux. Et que ça, et on le sait qu'au bout de déjà quelques semaines, en principe au bout de 3 semaines, ça a un effet déjà sur la fréquence cardiaque, voire même sur l'hypertension artérielle. Mais oui, c'est évidemment du ressort du pharmacien de proposer ce type de conseil. Il n'est pas question de faire en sorte que le pharmacien devienne sophrologue ou naturopathe, bien que c'est des cordes à son arc. Mais déjà au comptoir, il peut apporter toute une série de petits conseils de type cohérence cardiaque. Tu la connais, la cohérence cardiaque? Je la connais, je la conseille très souvent. Et ce qui est assez marrant, c'est que comme tu disais, comme on est dans une pharmacie, bien souvent les gens ils me regardent des fois et ils regardent mon badge, tu sais, pour savoir si c'est qui je suis exactement. Et ils voient pharmacien, ils sont rassurés. Et je leur dis oui, vous inquiétez pas, je suis bien pharmacien, il n'y a aucun souci. Mais vous avez d'autres méthodes et d'autres manières d'agir, et je suis tout à fait d'accord avec toi. Je partage à 100%. Il n'y a pas que le médicament, il n'y a pas que l'ordonnance, il n'y a pas que le produit chimique, il y a tout le reste, c'est-à-dire qu'on n'est pas, nous ne sommes pas des organes, nous sommes des organismes. Donc à partir de là, effectivement, il faut rééquilibrer l'ensemble. Ça, c'est clair et net. Et donc souvent, je préconise donc des outils numériques. Je sais aussi que c'est cher à tes yeux. Ça sera une de mes questions suivantes. C'est-à-dire qu'en fait, on a des outils aujourd'hui qui sont à portée de main, d'accord, et qui permettent effectivement très simplement de pratiquer la cohérence cardiaque, même si on ne sait pas ce que c'est, même si on n'a pas besoin de comprendre à la limite. Mais voilà, donc il y a des applis où on suit la petite boule, et puis voilà, on respire par le. Alors je le montre et tout, ça fait toujours son effet. Et je sais qu'il y a des personnes qui le suivent et qui petit à petit commencent à se rendre compte que ça leur fait beaucoup de bien. Et je suis complètement d'accord avec toi. C'est quelque chose que j'intègre de plus en plus, avec effectivement tout un petit questionnaire rapide sur le mode de vie, parce que je sais que tout de suite on découvre malheureusement des choses qui ne vont pas entre guillemets et qu'on peut conseiller. C'est notre rôle aussi. C'est aussi ça, les gens viennent nous voir pas que pour délivrer tel ou tel, c'est aussi de délivrer tout le conseil. C'est ça, le conseil et le conseil de prévention. Et je pense que la prévention, pour le coup, qui est le parent pauvre de la santé, donc il faut du système de santé, il faut le dire. Je pense que nous pharmaciens 3% du budget de la sécurité, de l'assurance maladie. Oui. Bien sûr, nous, on pourrait vraiment jouer un rôle beaucoup plus important qu'on ne joue aujourd'hui. Et je sais que les gens aiment beaucoup cette approche-là parce qu'ils se disent, ok, bah, du coup, on devient holistique, on devient complet, on est sur les deux jambes, comme tu disais. Et je suis complètement, donc oui, pour répondre à ta question, oui, je connais bien et je le propose très très souvent.
Alors, il y a plein de techniques, hein. Alors, la cohérence cardiaque, on la connaît bien parce qu'elle a été très évaluée. Elle a été d'ailleurs mise en place et en particulier, elle est très, très pratiquée du côté des cardiologues. Mais il y a aussi des techniques, par exemple, qui peuvent aider à dormir. Je pense, alors on parle de santé intégrative, donc je ne peux pas ne pas citer Andrew Weil, donc américain, qui est un des pionniers de la santé intégrative, qui a commencé dans les années 90. Et lui a mis au point une technique qu'il appelle la 4-7-8. Alors la cohérence cardiaque, c'est 3-6-5. On s'amuse un peu avec les noms, mais c'est pour donner des moyens mnémotechniques. Et la technique 4-7-8, c'est on inspire pendant 4 temps, on fait un blocage de la respiration, une rétention pendant 7 temps, et puis on va expirer pendant 8 temps. Alors, en principe, la langue collée au plafond, derrière les dents, pour retrimbuer un peu de poussée. On fait ça 3 ou 4 fois d'affilée, 1 heure avant d'aller se coucher. Au moment d'aller se coucher, moi qui ai eu quelques années des fois des problèmes de sommeil parce que j'étais stressé, j'étais fatigué, mais je vais vous dire, franchement, ça a été redoutable en fait le bienfait que ça m'a apporté, surtout à une période où en plus j'avais une hernie cervicale et j'étais un peu bloqué. Donc, en bref, j'étais pas dans un super état de santé. Et en fait, c'est très simple, là aussi, et c'est redoutable. Et une dernière, la plus simple de toutes, c'est ce qu'on appelle le soupir physiologique. Alors, le soupir physiologique, il suffit d'inspirer profondément, pratiquement jusqu'au bout, de faire une rétention, et au bout de 2 ou 3 secondes, après cette rétention, on inspire encore un tout petit coup comme on peut, et on lâche tout. Et en fait, c'est en lâchant tout, on sent tout de suite le bienfait. C'est ça qui est fou. Et pour nos auditeurs, il faut juste comprendre en fait que l'expiration stimule le nerf parasympathique. Et le nerf parasympathique, c'est celui qui nous aide à lâcher un peu, à lâcher l'affaire, à Fameux être en nerf vague. tension permanente. Et c'est ça, en l'occurrence, qui contribue à ce bien-être dont on a bien besoin. Euh, Au niveau donc de l'évolution de la pharmacie d'officine, le numérique, je pense, va jouer un rôle important. Pour l'instant, c'est un peu balbutiant parce que avec tout ce qu'on voit comme évolution aujourd'hui très très rapide donc de ces pratiques et et du développement de tout ce qui est numérique. Comment tu vois toi le développement de ce numérique en officine? Alors, soit on le voit comme un ennemi, soit on le voit comme un ami. Alors déjà, d'une manière générale, la pharmacie a été très moteur dans toute la digitalisation en fait de son activité. Alors des fois un peu contraint parce que ben, malheureusement les pharmaciens on les bouscule un peu, il y a des lois qui tombent et puis il faut que les pharmaciens s'y mettent. Mais il a toujours été très compliant là pour le coup dans cette dynamique pour l'essentiel d'entre elles évidemment. Maintenant effectivement on voit une explosion du numérique en santé qui affole un peu tout le monde et pour cause parce que on peut se poser beaucoup de questions. Alors, il y a tout ce qui est facile à comprendre, c'est les applications, par exemple, qui peuvent être au service aussi bien du professionnel de santé pour l'aider dans les cas techniques et très compliqués à pas rater, par exemple, une interaction médicamenteuse. Donc, il y a plein d'outils comme ça au service du professionnel, au service du pharmacien et des équipes officinales. Et puis, il y a toute une série aussi d'outils et d'applis au service des patients. Donc, il y a plein d'applications qui aujourd'hui permettent justement, bah, par exemple, de faire de la méditation en ligne, de la respiration en ligne, comme des tutoriels, des programmes en fait qui vous emmènent un peu dans le temps pour vous tenir un peu en haleine d'une fois à l'autre pour être motivé à le garder. Donc ça, effectivement, ce sont des outils qui sont vraiment très pratiques. Il y a de plus en plus également de sites internet et encore une fois d'applis qui organisent aussi comment dire, qui aident à organiser des parcours pour les patients et avec des tutoriels qui leur expliquent, qui vont leur donner des outils de naturopathie, enfin, toute une série de techniques. Tout ça, c'est très bien. Puis après, il y a tout ce qui est en train d'arriver. Je pense à l'intelligence artificielle, évidemment. Alors, bon, c'est encore une fois là, et typiquement là, ça deviendra ce qu'on en fera et ce qu'on pourra en maîtriser. Moi, j'utilise beaucoup l'intelligence artificielle aujourd'hui par curiosité. Je trouve que ça peut vraiment beaucoup aider.
C'est assez prodigieux de voir tout le champ des possibles de l'intelligence artificielle. Alors, il y a bien sûr ChatGPT qu'aujourd'hui quasiment tout le monde connaît, mais après il y a toutes les applications derrière qui vont pouvoir naître en fait de cette intelligence artificielle, avec le risque évidemment de voir disparaître plein de métiers. En l'occurrence. Donc la question, c'est du pharmacien, c'est est-ce que Disparaître ou faire évoluer. disparaître mon métier entre l'intelligence artificielle, les systèmes experts, enfin, tous les algorithmes. Est-ce que effectivement le métier de base, ou en tout cas là où on attend le pharmacien, à savoir la sécurisation de la délivrance du médicament, est-ce que ça présente un danger? Je dirais oui, sauf si effectivement le pharmacien évolue aussi avec son temps, c'est-à-dire qu'il s'appuie sur tout ça, mais qu'en même temps, eh ben, il arrive à garder ce qu'il y a de plus précieux dans une relation de soins, c'est la relation humaine, en l'occurrence, parce que ça, on la remplacera pas. Et c'est pour ça que, et il y a, là, en l'occurrence, tu pourras aussi te connecter avec un de nos confrères qui s'appelle Xavier Schneider, qui est un expert du numérique en santé, qui est pharmacien en Alsace, et qui est, lui, effectivement, non seulement il connaît ça très bien, mais il prône, en fait, le figital, comme on dit, l'alliance, en fait, de la relation, du contact physique et du digital. Autrement dit, comment on fait pour que l'homme ou l'humain ne devienne pas un peu l'esclave du numérique, mais qu'au contraire, le numérique serve à l'humain. Et si on va dans ce sens-là, bah, ça peut terriblement aider. Je pense à la fluidification des parcours de soins et de santé, par exemple. Quand effectivement on doit organiser un parcours, c'est ce que tu fais dans ta pharmacie au travers des entretiens, par exemple, mais également dans le cadre des CPTS, donc les communautés professionnelles territoires de santé, là où en fait tous les professionnels de santé d'un territoire se mettent en commun et accompagnent certains patients plus particulièrement que d'autres parce qu'ils sont atteints de maladies chroniques, ils sont en difficulté, etc. Pour coordonner les soins, ces outils sont fabuleux pour les fluidifier, pour passer de l'information, pour se coordonner. On a travaillé en silo pendant des années. Le médecin, le pharmacien, il y avait un petit coup de téléphone de temps en temps quand il y avait une erreur sur l'ordonnance, le kiné et l'infirmière de temps en temps également, les naturaux et les autres très peu. Si on arrive à faire en sorte que tout le monde puisse se retrouver grâce en fait au numérique en santé, oui, ça sera une avancée probablement importante et positive. Puis après, si on regarde encore plus loin, là, je suis moins expert, mais c'est tout ce qui touche au métaverse. Comment on va pouvoir se mettre demain, en fait, dans un espèce de monde parallèle pour faire des consultations. Second Life. Il en existe avec la téléconsultation, mais là, en l'occurrence, dans une espèce de deuxième vie, Second Life, comme on dit. Bon, là, on n'y est pas encore, mais il y a des gens qui travaillent dessus. Vraiment. Et puis, il y a tous ces masques, là aussi. Là, on parle d'intervention non médicamenteuse, beaucoup quand on parle de santé intégrative. Je pense aux casques d'auto-hypnose, par exemple. C'est incroyable aussi l'efficacité et toutes les évaluations qui sont faites sur ce type de pratique. Donc oui, pour le digital, tant que ça nous déconnecte pas de nous-mêmes, et puis quand même non plus de ce qui nous entoure, au-delà des humains et de la nature aussi, parce que elle est ressourçante et celle-là, on en a bien besoin également. Donc, faut pas non plus s'en éloigner de trop. D'accord. Une dernière question, donc qui est pas vraiment une question, mais c'est plus pour comprendre un petit peu ce qu'on va essayer de faire d'ici les quelques semaines ou mois à venir. C'est au sujet du C-Farm que tu as créé, je crois, avec d'autres personnes. Est-ce que tu pourrais nous en dire quelques mots, parce que je pense que ça c'est intéressant et justement c'est en relation complète avec tout ce qu'on est en train de dire. Oui, bah en fait, quand j'ai créé Olisma il y a maintenant 2 ans, c'était vraiment dans l'objectif d'avoir une marque qui est engagée pour la santé intégrative et de mettre le pharmacien au cœur de ce dispositif. Voilà, on dit souvent que le pharmacien c'est comme un hub de santé. Je pense que l'avenir de la pharmacie, c'est de devenir un hub de santé intégrative, justement en se connectant à l'ensemble des professionnels et praticiens de santé de son territoire. Et j'ai créé effectivement une association
loi 1901, il n'y a pas très longtemps, qui a pour vocation à rassembler des pharmaciens qui s'intéressent à ces thématiques pour à la fois partager des expériences. Il y a des gens comme toi qui donnent des conseils autres que uniquement des conseils autour des médicaments, bien sûr autour du microbiote, de l'alimentation, de l'activité physique, de toutes ces techniques qu'on a évoquées tout à l'heure. Donc de faire du partage d'expérience, de donner de l'information également, parce que moi je suis très connecté en fait également à tout l'écosystème de santé intégrative pour lequel je milite vraiment. Je suis dans pas mal d'associations qui veulent faire avancer le système de santé dans cette voie, et également pour demain faire de la formation sur ces thématiques pour les pharmaciens. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui, beaucoup de professionnels de santé qui s'intéressent à la santé intégrative. Ça a commencé par l'oncologie, justement, les soins de support. C'était vraiment ce qui a permis presque, je dirais, de valider le fait qu'il y avait un réel intérêt à accompagner les patients de manière globale avec des pratiques de santé qui reposent quand même sur des données probantes. Hein. L'idée, c'est pas non plus de faire n'importe quoi avec n'importe qui. Puis après, donc, ça s'est développé un peu plus dans d'autres types de services hospitaliers, traitement de la douleur, par exemple. Et après l'hôpital, eh bien, c'est arrivé en ville. Il y a de plus en plus de centres de santé également qui développent, je pense à l'Institut Raphaël, au Centre Ressources, à l'Hirondelle Bleue, au Centre Rusken. Enfin, il y en a toute une série en France. Mais moi qui suis dans cet environnement-là depuis bien des années aujourd'hui, je me sentais un peu seul comme pharmacien. C'est pour ça que j'ai fait Audisma. C'est pour ça que j'ai fait Cipharm, pour connecter des pharmaciens et les sensibiliser à l'intérêt, non seulement à l'intérêt donc, de la santé intégrative, mais aussi à la place qu'ils peuvent jouer, pharmaciens, dans cette évolution. Et ils doivent pas rater ce virage, surtout dans un contexte où on parle de plus en plus de déprescription médicamenteuse en plus. Donc, pour un pharmacien, lui dire que il va y avoir de moins en moins de prescriptions, au-delà du fait qu'il y a de plus en plus de ruptures de stock, donc ça fait de moins en moins de médicaments à vendre. Et quand on sait que l'économie de la pharmacie aujourd'hui repose quand même beaucoup sur la vente des médicaments, il faut aussi que le pharmacien se réinvente. Et s'il reste bien connecté à son métier de professionnel de santé, il y a tout un champ du possible, des champs des possibles là qui s'ouvrent à lui au travers de ces approches qui lui permettent en plus de ça de se connecter, de fidéliser une patientèle qui trouve ça à la fois intéressant et bénéfique surtout pour eux. Oui, tout à fait. Je pense que c'est un pan relativement nouveau, du moins pour l'officine, qu'elle n'a pas encore complètement assimilé pour la plupart, et qu'elle devrait vraiment prendre en compte, comme tu l'as dit, de sorte que on ne se fasse pas encore doubler par d'autres, des fois moins bien. Comme Amazon, par exemple, voilà. Voilà, tout à fait. Donc, pardon, qu'est-ce que tu disais? Comme Amazon, par exemple. Bah, on va pas le citer. Il voudrait On va pas le remplacer citer. les pharmaciens. Et effectivement, donc tu as cité tout à l'heure quelque chose qui est très important, c'est l'humain. Et aujourd'hui, la pharmacie de proximité, c'est quoi sinon de l'humain? Parce que Bien sûr. moi, je vois quand les gens viennent nous voir, ils adorent. Enfin, et c'est normal. Je veux dire, quand nos regards se croisent, même si c'est pas nous qui les servons, un petit bonjour, on se reconnaît, etc. Puis quand ils ont besoin, eh bien, ils viennent plus particulièrement vous voir pour telle ou telle chose. Et c'est vrai que la pharmacie là-dessus, elle est imbattable. Et Amazon n'arrivera jamais à faire ça. Et Non. c'est ça qu'on doit développer. Et notamment à travers donc la pharmacie intégrative, donc longue vie à elle. Et donc on va essayer donc sur cette chaîne d'en parler et d'inviter justement des personnes qui ont donc un rôle à jouer et qui ont des choses à partager avec nos confrères pharmaciens. Eh bien, écoute, je te remercie infiniment pour cette interview, donc super intéressante, mais je n'en doutais pas un instant. Et puis, la suite au prochain numéro, comme on dit. Est-ce que tu as un dernier petit mot pour conclure? La pharmacie intégrative, c'est la pharmacie de demain. Donc, allons-y tous et travaillons ensemble pour développer cette belle approche et pour faire en sorte qu'en France, on soit pionnier sur le sujet, même s'il y a déjà des pharmacies intégratives aux États-Unis, mais qui reposent pas exactement sur le même modèle. Il y a beaucoup de choses à inventer en France et comme je dis souvent, en France, on est souvent un peu les derniers de la classe. C'est-à-dire qu'on s'y met tardivement à toutes ces évolutions, mais quand on décide d'y aller, on va vite. Donc, allons vite sur Allons ce vite, sujet. très bien. Eh bien, c'est une excellente conclusion. Merci beaucoup. Merci à toi, Hicham.